Bonjour à tous. La fête de Noël, c'est dans 4 jours. Et les jouets France au revoir sont de plus en plus prisés. Les cadeaux des enfants pendant la fête de Noël, première préoccupation des parents qui font les dernières courses en ce moment, pendant que certains choisissent les grandes surfaces, d'autres préfèrent les jouets friperies appelés France au revoir. Ce sont des objets déjà utilisés mais encore solides qui sont à bon prix. Et à la veille de ces fêtes, le ministre de la Défense était sur l'autoroute du Nord. Paul Kofi a invité les usagers de la route à la prudence afin d'éviter des pertes en vie humaine. Le ministre va poursuivre la sensibilisation sur les autoroutes du pays, nous dit Abou Sanogo. Le nombre d'accidents de la circulation s'est accru sur l'autoroute du Nord, surtout en cette période des fêtes de fin d'année avec souvent morts d'hommes et dégâts matériels importants. En empruntant ce dimanche l'axe Abidjan-Yamoussoukro, le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi, a fait le constat de la vive allure à laquelle la plupart des conducteurs roulent sur l'autoroute du Nord. L'imprudence des usagers de la route et l'état défectueux de la pneumatique sont autant de facteurs d'accidents, d'où cet appel si bien aux conducteurs qu'aux populations. Nous avons constaté malheureusement qu'il y a de nombreux accidents sur nos routes et ces accidents sont pour la plupart à 95% le fait des hommes, c'est-à-dire des conducteurs, et à 5% la qualité du véhicule. Donc nous invitons, n'est-ce pas, les conducteurs à respecter le code de la route, notamment la limitation de vitesse, un élément très important, à ne pas conduire en état d'ébriété. Et la population, que ce soit celle au bord de l'autoroute que des autres voies, à faire très attention, à ne pas s'exposer, prendre des risques, notamment lors des traversées. Il est bon de noter qu'un accident de la circulation venait de se produire au PK26, faisant un blessé. Espérons que l'appel du ministre chargé de la Défense sera entendu par tous pour éviter encore des pertes en vie humaine par accident sur l'autoroute du Nord. L'actualité, c'est aussi 401 réfugiés ivoiriens en provenance du Libéria qui sont rentrés en Côte d'Ivoire. À tout le pleu, ils ont été pris en charge par le gouvernement et ses partenaires. Ce convoi annonce la reprise officielle du rapatriement volontaire des réfugiés ivoiriens au Libéria, suspendu en juillet 2014 en raison de la menace Ebola. Le Burundi ne va pas autoriser le déploiement sur son sol d'une mission de l'Union africaine qui serait considérée comme une force d'invasion et d'occupation si l'Union africaine passait outre le refus de Bujumbura, déclaration faite dimanche par un porte-parole de la présidence au Burundi. Et puis, 9 officiers de l'armée nigérienne ont été arrêtés en début de semaine après un coup d'État déjoué, a annoncé samedi le ministre de l'Intérieur. Ils seront traduits devant un tribunal militaire. Les dernières informations concernant l'enquête du vol Air France dérouté, l'avion en provenance de l'île Maurice et à destination de Paris a atterri d'urgence dans la nuit de samedi à dimanche à Mombasa au Kenya après une alerte à la bombe provoquée par un objet suspect. Plusieurs personnes sont encore entendues par la police. 5 à 7 personnes seraient impliquées selon les médias locaux et auraient créé directement à l'intérieur de l'avion ce qui ressemblait à une bombe pour déjouer les contrôles de l'aéroport de l'île Maurice. À Shenzhen, dans le sud de la Chine, au moins 91 personnes étaient encore portées disparues lundi après un glissement de terrain qui a eu lieu la veille. La catastrophe due à un amoncellement de la terre des chantiers a enseveli 33 bâtiments. Pour terminer, Sepp Blatter et Michel Platini ont été suspendus pour 8 ans de toute activité liée au football, a annoncé lundi la justice interne de la FIFA. Au cœur du dossier, le versement contesté de 1,8 million d'euros en 2011 du Suisse aux Français. Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13 h. Merci de votre fidélité.